Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 26 septembre 2022, donc une victoire assez forte de Giorgia Meloni en Italie, donc c'est une très bonne chose. Plus monsieur Berlusconi qui a fait un bon score, et monsieur Salvini, donc la droite est largement majoritaire, et j'ai l'impression qu'ils ont une droite assez intelligente. Voilà, donc ça c'est très bien, donc c'est un bon coup pour contre Macron et contre von der Leyen. Et par contre, bon, moi je trouve que c'est très bien, mais les challenges sont très importants. Et puis elle a quand même un défaut, mais contrairement d'ailleurs à Salvini et puis Berlusconi, qui sont plutôt poutinistes, elle est très atlantiste. Donc là, il faudra qu'elle change un peu son fusil d'épaule avec les éléments qu'elle aura en tant que gouvernement quand elle verra exactement ce qu'il en est. Hier, j'ai regardé le discours à l'ONU de Sergueï Lavrov. C'est très intéressant. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Ça donne une autre lumière de ce qu'on entend toute la journée. Alors il faut peut-être faire la part des choses, mais il y a quand même des choses qui sont assez frappantes. Et surtout la haine du gouvernement ukrainien contre les Russes, qui les considèrent comme des animaux, quoi. Et là on voit vraiment la marque nazie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une race supérieure et puis il y a les races inférieures qui ne sont que des animaux. On voit bien la chose. Alors l'Italie a des challenges énormes. Là déjà elle va faire un bon coup contre l'Union européenne. Elle a des gros problèmes, l'Italie, au niveau des finances. Donc il faut qu'elle revienne à la lire, une lire forte. Puis il faut bien qu'elle garde l'euro dans un coin pour rembourser sa dette au fur et à mesure en monnaie de singe, parce que l'euro va dévaluer fortement. Il y a beaucoup de challenges, et puis la lutte du bien contre le mal. Ça serait sympa qu'elle nous donne le nom de nos évêques en France qui sont francs-maçons, par exemple. Ça serait assez intéressant. Et en Italie d'ailleurs aussi pas mal, ainsi qu'au Vatican. Enfin, il y a plein de choses, à faire. Et surtout que la Banque d'Italie appartienne aux Italiens. Ça c'est très important, et refaire une économie où il y ait des actions italiennes avec les grandes marques italiennes, pour que les gens puissent investir, les Italiens puissent investir dans l'économie italienne, comme en France on devrait pouvoir, pour sortir du système libéral de bourse et tout ça, et surtout les aliments, qu'il n'y ait plus de bourse du blé, du riz, etc. C'est absolument inadmissible, absolument inadmissible. Enfin bref, donc elle a du pain sur la planche, donc on prie bien pour les Italiens. Bravo, vous êtes des très bons, y compris ceux qui ont voté d'ailleurs Salvini et Berlusconi, c'est bien aussi, hein. Mais voilà, et puis bravo les Italiens, vous êtes très forts. Et puis Viva Italia. Mais il y a du pain sur la planche, et puis même si elle ne fait que le 10e de ce qu'elle devrait faire, ça sera déjà pas mal. Et donc on prie bien pour cette dame, Madame Meloni, son compagnon. J'ai vu qu'elle n'était pas mariée, qu'elle avait un compagnon. Bon voilà, c'est comme ça. Et puis tous les gens de bonne volonté en Italie, mais vous êtes vraiment importants pour la lutte contre le fascisme mondial et luciférien, quoi. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde en ce monde et dans l'autre. Tous les saints et les saintes de l'univers qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous. Deus et Rex.